Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Frankie et le dragon. Dans son laboratoire rempli de gadgets étranges et de machines complexes, Frankie, l'ingénieur le plus talentueux de Midgaros, travaillait sur sa dernière invention. Enfin, j'ai réussi un casque qui oblige quiconque le porte à dire la vérité. Testons-le! Il ajusta le casque sur sa tête, ajustant les petits engrenages et les rouages, vérifiant les symboles runiques gravés sur les côtés, et juste au moment où il appuyait sur le bouton de mise en marche, la porte du laboratoire s'ouvrit brusquement. Freya, la grande prêtresse, entra sans prévenir dans un bruit fracassant et cria très fort le nom de Frankie d'une voix inquiétante. Surpris, Frankie sursauta et fit tomber une pile de livres de son bureau, appuyant par inadvertance sur un autre bouton du casque. Le casque se verrouilla fermement sur sa tête. Oh non! Pas maintenant! Ça y est, je suis coincé! La grande prêtresse Freya le regarda avec un mélange de confusion et d'amusement. Elle était surtout fort désolée. La grande prêtresse l'interrogea sur le casque. Je voulais impressionner tout le monde avec ma nouvelle invention! Et maintenant, je ressemble à un idiot complet! Freya étouffa un rire. Elle reprit très vite son air sérieux et expliqua sa présence ici, dans son atelier. Le dragon Fafnir est coincé dans l'un des puits du Urde. Suite à un combat entre le chevalier de Gullinbursti Udgar, il a besoin d'aide et l'ingéniosité de Frankie peut aider à le secourir. On dirait que ce vieux dragon est encore plus maladroit que moi. La grande prêtresse acquiesça. Et dire que je comptais passer l'après-midi à perfectionner mon lanceur de tartes. Quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Mais non, c'est ce casque. Il faut que je vous laisse, grande prêtresse, sinon je vais encore dire des bêtises. Comme vous dire que j'aime beaucoup votre robe. Freya, la prêtresse, rit de bon cœur et laissa partir Frankie. Il saisit son marteau magique, Mjolnir, et une gourde remplie d'hydromel, salua la grande prêtresse et partit pour les puits d'Urde. En chemin, Frankie ne pouvait s'empêcher de parler, le casque de vérité l'obligeant à révéler ses pensées les plus sincères. Heureusement que Freya n'est pas venue avec moi. J'avais envie de lui dire que son casque était un peu trop décoré. On dirait un arbre de Noël avec des plumes. J'ai bien fait de courir. Frankie atteignit enfin les puits d'Urde, un endroit mystique où les racines d'Yggdrasil, l'arbre du monde de Yggdra, plongeaient profondément dans la terre. En regardant en bas, il vit Fafnir, le dragon gigantesque. Il était coincé entre deux énormes racines, grondant de frustration. Génial! Un dragon en colère coincé dans un puits. Je savais que cette journée allait être épique. Épique et probablement très dangereuse pour mes jolis petits pieds. Mais qu'est-ce que je raconte? Frankie étudia la situation avec attention. Bon, alors, pour libérer Fafnir, je pourrais utiliser Mjolnir pour briser une des racines. Mais ça risque de provoquer un séisme, et je préfère éviter de me retrouver enterré vivant. J'aime bien respirer. Tu comprends, Fafnir? En regardant autour de lui, il remarqua un groupe de chèvres passant non loin. Une idée folle lui traversa l'esprit. Et si... Ouais, c'est complètement idiot, mais ça pourrait marcher. Je vais utiliser ces chèvres pour distraire Fafnir pendant que je travaille sur les racines. Son appétit est presque aussi grand que mon amour pour l'hydromel d'ailleurs. Frankie attira les chèvres près du bord du puits. Le plan fonctionna comme prévu. Et Fafnir, intrigué par les chèvres, se calma un instant.
essayant de les atteindre avec ses griffes. Pendant ce temps, Frankie s'activa à frapper les racines avec Mjolnir. Pour ne pas causer trop de dégâts, il utilisa son attaque. Coup de tonnerre délicat! Cependant, en frappant une racine particulièrement dure, un morceau de bois éclata et vola directement sur le casque de Frankie. Le casque se fissura et tomba de sa tête. Oh! Enfin une bonne nouvelle! Je peux arrêter de dire la vérité! Avec le casque brisé, Frankie put se concentrer pleinement. Il utilisa Mjolnir pour donner un dernier coup puissant, brisant la racine qui retenait Fafnir sans provoquer de dégâts. Le dragon, maintenant libre, poussa un rugissement de gratitude et s'envola hors du puits. Et voilà! Encore une journée normale pour moi. Maintenant, retournons à mon atelier et trouvons un moyen de ne plus jamais inventer un casque de vérité. Ou de jouer avec des chèvres et des dragons d'ailleurs. Frankie, une fois de plus, se retrouva avec une histoire incroyable à raconter à son frère et sa sœur. Il savait qu'il n'était peut-être pas le plus sage des inventeurs, mais il était certainement le plus courageux et le plus chanceux. Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves.